Leçon 4, l'Éternel entend et délivre. Verset à mémoriser. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 17. Mardi 23 janvier 2024. L'Éternel est un refuge dans l'adversité. Lisez Psaume 17 versets 7 à 9, Psaume 31 versets 1 à 3 et Psaume 91 versets 2 à 7. Que fait le psalmiste dans les moments difficiles? Le psalmiste rencontre diverses difficultés et se tourne vers le Seigneur, qui est un refuge dans toute adversité. La foi est un choix délibéré de reconnaître la seigneurie de Dieu sur sa vie en toutes circonstances. Si la foi ne fonctionne pas dans l'adversité, elle ne fonctionnera nulle part. Le témoignage du psalmiste, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Psaume 91 verset 2, découle de son expérience passée avec Dieu et sert maintenant à renforcer sa foi pour l'avenir. Le psalmiste appelle Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant, Psaume 91 verset 1, 2, se souvenant de la grandeur inouïe de son Dieu. Le psalmiste parle aussi de la sécurité que l'on trouve en Dieu, abri, lieu secret ou cachette, ombre, refuge, forteresse, aile, bouclier et retraite. Ces images représentent des refuges dans la culture du psalmiste. Il suffit de penser à la chaleur insupportable du soleil dans cette partie du monde pour apprécier l'ombre. Ou de se rappeler les périodes de guerre dans l'histoire d'Israël pour apprécier la sécurité qu'apporte le bouclier ou la forteresse. Lisez Psaume 17 verset 8 et Matthieu 23 verset 37. Quelle est l'image utilisée dans ces passages et que révèle-t-elle? L'une des métaphores les plus intimes est celle qui fait référence au fait d'être à l'ombre de tes ailes. Cette métaphore apporte réconfort et assurance en évoquant la protection d'une mère oiseau. Le Seigneur est comparé à un aigle qui garde ses aiglons avec ses ailes et à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Comment gérer, cependant, les moments où la calamité frappe et où nous ne parvenons pas à voir la protection de l'Éternel? Pourquoi ces problèmes ne signifient-ils pas que l'Éternel nous a abandonnés?